Salut les geekers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une deuxième vidéo en fait synchro qui va être tirée des decks que j'ai fait jouer sur le stream la semaine dernière. Donc là je vais vous présenter un petit peu plus un deck Archdémon, donc le deck de Jack Atlas. J'espère que ça va vous plaire. Encore une version du deck qui est sans les liens, enfin on joue pas avec les liens. Donc si vous vouliez jouer avec les liens, il va falloir faire encore des modifications pour pouvoir adapter, pour pouvoir sortir des monstres liens avant de faire vos monstres synchro. Donc ça, je vais vous donner quelques petites techniques dans la vidéo, éventuellement, pour y réfléchir. Mais on va s'intéresser d'abord à la decklist principale. Donc on va ça tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, là je vais vous présenter un petit peu le deck Dragon Rouge Archdémon comme il a été joué durant le stream. Donc c'est pas forcément la version que vous pourriez jouer en version lien, bien sûr, parce que c'était une version pour jouer avant les liens. Il y aurait des modifications à faire dans votre decklist si vous voulez jouer avec des liens, parce que il va falloir trouver des solutions pour invoquer vos liens à vos monstres synchro. Donc je vous montre un petit peu rapidement ce qu'on retrouve dans ce deck. Donc on va voir le diapason à la chaîne. Donc lui il nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement, tant qu'un monstre synchro est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre diapason, lui exclu, depuis notre deck. Donc celui-là je l'ai joué en plusieurs exemplaires. Comme dans la decklist pour Yusei, j'ai joué Charité Gracieuse, vous m'en excuserez. Je voulais assurer un petit peu certaines sorties, qu'on s'amuse un peu. J'ai joué également Bouc Émissaire. Bouc Émissaire pourrait être votre solution si vous voulez jouer en air lien, évidemment, vu qu'il vous permet de sortir facilement un lien 4. Sinon, il vous permet d'avoir du matériel aussi pour l'invocation synchro. On parle quand même de diapason. Je voudrais peut-être que je vous présente quand même. J'aurais peut-être dû vous commencer par le diapason des ténèbres, le premier. Donc ce fameux diapason des ténèbres qui est un démon synthoniseur et qui dit que lorsque il doit être détruit au combat la première fois par tour, il n'est pas détruit. Donc il avait toute sa force parce qu'il lui permettait normalement de se sauver un peu les miches. Le premier tour où il devait être détruit au combat par notre adversaire, ce qui nous permettait de faire nos interventions synchro au tour suivant. Et ça c'était au tout début de la synchro. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Aujourd'hui, de toute façon, on va faire directement une synchro dès le premier tour. On va avoir des solutions pour le faire. Derrière, on va découvrir le double diapason, un autre petit frère du diapason des ténèbres. Donc celui-là, il nous dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Ce tour, la cible est traitée comme un synthoniseur. Et après, on peut le bannir depuis notre cimetière, puis cibler un monstre de type démon qu'on contrôle. Et ce tour, le monstre de type démon est traité comme un synthoniseur. Donc lui, il est très utile, surtout qu'il passe en plus sur le 1 pour 1. Il va nous permettre de transformer éventuellement des monstres supplémentaires en synthoniseurs. Ce qui va nous permettre de sortir les plus gros synchros de l'archétype. Parce que c'est un archétype, comme vous allez le découvrir sur les synchros, certains demandent en fait 2 synthoniseurs. Voilà. Donc sur les gros synchros, je vous les montrerai peut-être pas au complet sur leurs effets, mais au moins je vous explique qu'ils ont cette capacité là. Derrière on va voir le diapason rouge, un dernier petit monstre qui est je vais mettre, on va voir quand même qu'on voit que ce soit Yu-Gi-Oh! Diapason rouge. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main. Et lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez simuler un monstre face recto sur le terrain, gagner des LP égaux à son attaque et on ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc lui il va être assez sympa parce que vous avez vu l'histoire de Captain Maraude éventuellement et de Goblinberg sur la vidéo synchronique. Et là ça va être un peu le même principe. Il va nous permettre de faciliter l'invocation d'un deuxième monstre parce qu'il nous est nécessaire d'avoir un deuxième monstre. Et on a encore un petit synchro, enfin un petit diapason, le diapason synchrone. Alors lui, il nous dit que si un monstre synchro est sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. On peut l'invoquer spécialement de cette façon qu'une fois par tour, bien sûr. Et il nous dit après que quand il est envoyé au cimetière pour une invocation synchro, on peut récupérer un monstre diapason dans notre cimetière, lui exclu. Donc ça va permettre de faire tourner un peu le deck. Alors dans les cartes, qui n'avaient pas du tout rapport avec notre ami Jack Atlas, je m'étais permis de jouer un Nécrophire des Ténèbres, juste pour le fun, parce qu'en fait vu qu'on joue beaucoup de démons, je me suis dit pourquoi pas jouer Nécrophire,
on l'invoquera en bannissant 3 démons de notre cimetière. Et on aura un super monstre très rigolo durant le stream. Bon, malheureusement, on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, pour un deck, voilà, diapason, voilà, on va enlever directement les diapasons qu'on a déjà vus. Ça ne sert à rien de les repasser. Donc, vous voyez, hop, diapason, la chaîne, il est x3. Le synchrone, il est x3 aussi. Le W diapason, on l'a mis en plusieurs exemplaires. Le ténèbres aussi. Voilà, diapason rouge, hop, voilà. C'est ténèbres et double diapason que j'ai mis que en x2. Les autres, je les ai mis en plus d'exemplaires. De toute façon, voilà, parce qu'il faut avoir des diapasons. De toute façon, sur les diapasons, faut pas avoir d'inquiétude. Vous pouvez aussi aller chercher n'importe lequel grâce à l'appel du diapason. Et puis, du coup, on en a quand même 3 qui passent sur 1 pour 1. Tous passent sous l'appel du diapason. Donc, vous allez quand même très facilement avoir le diapason qu'il vous faut sur le terrain ou dans votre main. Voilà, sans voilà, sourciller. Ça se fait très très facilement. Voilà, donc 3 appels du diapason. Comme vous voyez, même des versions rares de l'appel du diapason, si ça vous intéresse. Si vous avez envie de pimper un petit peu votre deck, vous pouvez avoir certaines raretés dans ce deck éventuellement. Alors après, vu que là on a vu tous les synthoniseurs ou presque du deck, il manque un seul synthoniseur si je me trompe, c'était le dragon des ruines, que je jouais en plus. Le dragon des ruines qui nous permet de réinvoquer spécialement un monstre avec 500 d'attaque ou moins depuis notre cimetière. Donc il peut être sympa parce qu'il peut nous réinvoquer certains diapasons, ou il pourrait nous réinvoquer dans certaines de vos versions de deck, éventuellement un monstre qui vous permettra de faire votre invocation synchro. Le seul X, c'est qu'il faut qu'il lui soit utilisé pour une invocation synchro d'un dragon, et que les autres monstres ne peuvent pas être de niveau 4. Bon, sinon c'est quand même un bon gros synthoniseur quand même de niveau 4, ça serait trop facile sinon. Voilà, donc maintenant il nous faut un petit peu de chair, de char et canon pour faire nos invocations synchro. Donc on va voir là le brouilleur de vent solaire, qui est un monstre de machine qui est de niveau 5 et qui nous dit que si on contrôle aucun monstre, on peut l'invoquer spécialement. Donc ça fait partie des monstres pratiques. On peut mettre aussi un cyberdragon, dans l'esprit ça marche très très bien aussi. En plus, cyberdragon sera plus difficile enfin plus facile à invoquer. Enfin, il sera plus facile à invoquer. Les deux sont faciles à invoquer, parce que c'est invoqué quand on n'a pas de monstre. Mais celui-là, si on n'a pas de monstre et que notre adversaire n'en a pas, on peut l'invoquer par principe d'après. Il a un peu plus d'intérêt pour le T0, mais il n'a aucun intérêt en termes d'attaque. Il y en a un qui a quand même 2800, l'autre il en a 800. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire en termes d'attaque. C'est là où je voulais en venir. Mais lui, il a un petit côté sympa, c'est qu'il dit que durant chacune de son bypass, on peut augmenter son niveau de 1. Donc on l'invoque spécialement en position de défense, même si du coup son attaque def seront divisées par 2. Donc ça sera quand même qu'une 1002 de def, ça sera pas très très folichon. Mais si on y croit, peut-être qu'il aura son attaque son niveau qui augmentera, et ça nous permettra de faire une synchro plus haute après. Derrière, vous avez pu voir éventuellement cette carte jouée au stream, c'est le Sprinter rouge. Donc là, c'est vraiment une carte pour l'archétype, c'est vraiment elle est basée pour l'archétype, pour le dragon rouge archdémon. Donc le Sprinter, c'est une carte qui dit un peu dans le même esprit que le Goblinberg, mais on a amélioré dans le sens où lui il va être vraiment basé sur l'archétype diapason, et quand il est invoqué normalement, ou spécialement si on contrôle aucun autre monstre, il va nous permettre de réinvoquer un autre monstre diapason depuis notre main ou cimetière. Donc il va nous permettre de refaire une synchro très 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 facilement, voilà, juste sur son invocation. Donc lui, il faut vraiment pas hésiter à le jouer, c'est vraiment très très fort. Dans le même esprit, on va voir le Warg rouge, qui lui dit qu'on peut l'invoquer spécialement lorsqu'on invoque normalement un monstre diapason. Donc c'est un monstre niveau 6 qu'on invoque comme ça gratuitement, enfin spécialement, vu que c'est donc gratuitement, juste son attaque sera divisée par 2, mais on invoque voilà, un monstre de niveau 6 qui va nous permettre de faire une synchro très vite. Donc si on invoque le niveau 2 et puis le niveau 6, on fait une synchro 8 directement. J'aurais dit c'est une synchro 9, mais ça va être beaucoup plus difficile, il n'y a pas beaucoup de synchro 9 génériques. Si vous connaissez les synchros, vous allez voir que c'est un peu plus difficile. Dans le même esprit que le brouilleur de vent solaire, on peut jouer aussi éventuellement le papillon primitif,
qui nous dit en plus qu'une fois par tour on peut augmenter le niveau d'un monstre de type insecte que l'on contrôle actuellement de 1. Donc du coup on va pouvoir même le passer directement de niveau 6 même lors de son invocation à ce petit monstre. Donc c'est vraiment un très bon monstre pour faire vos starts. Je m'étais permis là encore de jouer le dévoreur de niveau, mais ça vous n'allez pas pouvoir le voir à la maison, surtout si vous jouez en air 1. J'avais aussi joué encore le petit Spell Striker, voilà, qui est quand même un bon monstre aussi pour avoir un monstre très rapidement sur notre terrain, très facilement, et éviter d'avoir des difficultés sur l'invocation. Je m'étais permis le mangeur de pièges. Alors lui, je vais vraiment vous le conseiller par contre à l'heure actuelle, parce qu'aujourd'hui les ordres impériales donc ordres impériaux du coup, sur les mieux impériales, même si la carte c'est ordre impérial, donc voilà, cette carte là pullule, ainsi que des cartes comme parfum anti-magie, ou des cartes comme combat en présence de l'empereur, tout ce genre de cartes un petit peu embêtant avec des pièges continus, on va pouvoir les manger grâce au mangeur de pièges et invoquer par cet effet en plus le mangeur de pièges. Donc c'est assez gratuit comme type d'invocation. Pour le plaisir, j'avais quand même mis un petit soldat de cartes, voilà, dans une carte un peu amusante. J'avais mis un capitaine en maraude, dans les choses voilà, qu'on pouvait voir. Donc le dragon des ruines, bon, par contre il était quand même x2, même x3, non, il était même x3, excusez-moi. Donc là, ça, il faut le jouer dans beaucoup de decks synchro, faut pas hésiter à jouer en plusieurs exemplaires, vu que souvent les autres monstres vont pas avoir beaucoup d'attaques. Vous allez pouvoir les invoquer facilement avec le dragon des ruines. Après, il y a d'autres monstres qui font un peu le même esprit. Je m'étais permis une petite tech card plutôt amusante. C'était le veilleur du sanctuaire. Dans l'esprit un petit peu de ce deck synchro basé sur les dragons. Parce qu'en fait, le veilleur du sanctuaire va nous dire que quand un monstre dragon est détruit sur notre terrain, en fait, on peut réinvoquer spécialement le veilleur du sanctuaire. Et si c'est un monstre normal, en plus, on va pouvoir le rajouter à notre main. Le veilleur du sanctuaire, sinon, est utilisable comme 2 monstres matériaux pour un sacrifice dragon. Donc ça, c'est bien dans un deck Blue Eyes de base. Mais là, dans un deck où en fait tous nos synchros du deck, enfin de l'extra deck, sont des dragons, en fait, notre dragon rouge archdémon meurt, on réinvoque notre veilleur, ce qui nous permettra d'avoir un veilleur du sanctuaire en tant que matériel pour la synchro au tour suivant, et donc du coup pouvoir repartir éventuellement. C'est un peu pour ça que j'avais mis ça. Encore du classique, bon, le raisonnement, le one for one, comme je vous ai dit. Du coup, le sacrifice inutile pour le veilleur du sanctuaire, principalement. C'était vraiment la carte, ou le dévoreur de niveau. C'était la carte qui était vraiment le plus intéressante en général à envoyer au cimetière. À moins qu'on ait un sprinter rouge en main et qu'on ait aucun monstre diapason dans la main. Donc là, éventuellement, ça peut être très utile. Alors, dans les cartes aussi qui vont très bien avec l'archétype, un peu oublié pour certains, je pense, ça va être la destruction retentissante. C'est une magie continue qui nous dit que lorsqu'un ou plusieurs monstres diapason résonateur des flammes inclus sont envoyés au cimetière en tant que monstre matériel de synchro, sélectionnez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Et on détruit cette carte-là durant la deuxième phase après son activation. Mais ça peut nous permettre de détruire certaines cartes gênantes chez l'adversaire assez facilement en faisant des invocations synchro. Donc ça peut être amusant de la jouer. C'est à vous de voir. Dans les magies continues, je m'étais permis aussi de jouer des unités de ravitaillement. Parce que des fois on peut nos propres cartes avec cet archétype, mais aussi parce que du coup ça nous permet de refaire un peu de CA dans un deck qui n'en fait pas forcément beaucoup. Donc refaire un petit peu de pioche pour pouvoir repartir au tour suivant. Je vais t'amuser à jouer un petit contrôle mental également. Une destruction de main. Voilà, dans cette version-là, j'avais pas mis de destruction de cartes, j'avais mis la destruction de main. C'est à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez l'une ou l'autre. Ça dépend aussi si vous jouez sous le charge. Si vous jouez sous le charge, on va préférer une destruction de cartes que la destruction de main, parce que ça a plus de choses à invoquer avec le sous le charge du coup. Bon, qui parle de sous le charge, parle Monster Reborn, ça de toute façon, dans tout le decklist, c'est difficile de pas mettre un Monster Reborn. Là, je m'étais amusé, vu qu'on était au stream, avec un petit vol à l'arraché en plus. Voilà. Bon, il n'y a pas forcément servi à Zulu, malheureusement.
mais s'il avait pu l'utiliser, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Je m'étais amusé également avec une petite carte un peu oubliée, c'est la conscription, qui va nous permettre de prendre la carte du dessus du deck de notre adversaire. Si c'est un monstre, on l'invoque spécialement sur notre terrain. Par contre, si c'est autre chose qu'un monstre, notre adversaire l'ajoutera à la main. Elle l'ajoutera à la main. Hein. Donc du coup, ça c'est quand même vachement cool. Vachement cool. Comme type de carte, parce que bah en fait ça vous permet d'avoir un monstre gratuitement sur votre terrain, en vidant un peu le deck de votre adversaire, et peut-être en lui enlevant même un monstre qu'il avait vraiment besoin. Par contre, activez-la au bon moment, au bon timing, l'activez pas avant la battle de votre adversaire, parce que sinon vous pourriez lui donner une carte supplémentaire magie qui pourra l'intéresser. Mais si vous avez besoin de l'utiliser aussi en battle pour vous défendre, pour avoir un monstre sur votre terrain, voilà, utilisez-la en battle, mais pas avant qu'il soit passé en battle. Et la dernière petite carte que je jouais, c'était la fusion instantanée. Je la jouais en un exemplaire pour pas abuser. Alors c'était en rapport à d'anciennes combos qu'on connaissait dans les decks synchroniques, basés autour de Norden, que vous n'avez pas le droit de jouer à la maison, malheureusement. Donc lui, vous l'oubliez. Mais vous pouvez toujours jouer quand même des fusions instantanées, par contre, pour le fameux monstre des mers de Thésée, qui est un monstre fusion de niveau 5 qui est synthoniseur. Donc vous avez un synthoniseur de niveau 5 en payant 1000 points de vie grâce à la fusion instantanée. Donc ça peut vous faire des grosses combos assez gratuitement avec effectivement voilà, vous perdez 1000 points de vie. Mais qu'est-ce que des fois c'est 1000 points de vie vu que vous allez en gagner avec le diapason rouge si vous voulez. Et surtout vous allez pouvoir faire plus de combos. Donc du coup dans un deck Dragon rouge, arche-démon. Moi, qu'est-ce que j'avais mis un petit peu dans l'extra deck? J'avais pas mis beaucoup de choses autres que des dragons rouges, arche-démon. Hein. Donc le dragon rouge, arche-démon, c'est lui. Hein. Si vous connaissez, si vous avez fait vibrer votre moto dans la jeunesse avec l'R5 DS, ou qui savez un petit peu qui il est. Donc lui, il nous le dit qu'après le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre en position de défense, contrôlé par votre adversaire, détruisez tous les monstres en position de défense contrôlés par notre adversaire. Et durant notre end phase, détruisez tous les autres monstres que vous contrôlez qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour. Cette carte doit être face recto pour activer et résoudre cet effet. Voilà, donc lui c'est un monstre qui nous permettait dès le début de raser un petit peu le terrain adverse pour notre adversaire. On n'avait pas envie de trop se faire attaquer quoi. On va commencer par les petits. Je me suis permis dans celui-là de jouer le marcheur métallique militaire, donc on n'a pas beaucoup de façons de l'invoquer, mais il y avait quelques moyens de l'invoquer. Voilà, pas énorme. Donc je le concède, hein, je n'avais pas fait beaucoup de solutions pour l'invoquer. À la maison, j'aurais mis beaucoup plus de solutions, mais ça c'est un petit monstre pour le fun, qui nous dit que si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Mais ces effets sont annulés et on peut utiliser l'effet de marchand métallique une fois par tour. Et un monstre synchro qui a utilisé cette carte comme matériel est traité comme synthoniseur tant qu'il est face recto sur le terrain. Donc en fait pourquoi j'ai mis celui-là? Parce que lui c'est un monstre machine synchro synthoniseur qui nous permettra d'invoquer un autre synthoniseur quand il est invoqué. Et donc du coup éventuellement de pouvoir réinvoquer les gros, comme vous allez voir après, qui peuvent demander 2 monstres synthoniseurs. Donc après, dans les niveaux, moi j'avais mis un petit dragon corail, qui est un monstre synchro-synthoniseur, qui nous permet si une fois par tour vous défaussez une carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Et si cette carte invoquée par synchronisation est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut piocher une carte. Donc c'était un petit moyen à la fois de faire encore de la destruction qui est vraiment l'esprit du deck Arche-Démon, et de repêcher une carte éventuellement en l'utilisant pour les synchros très hautes pour pouvoir se permettre d'avoir enfin un peu de carte en main, hein, parce que vous avez vu, il n'y a pas non plus beaucoup de choses qui font du CA dans ce deck. C'est un peu la problématique du deck, c'est qu'on manque de CA. On manque cruellement de CA. Dans l'esprit, après, on a la Vouivre rouge, donc là c'est vraiment une carte type archétype. Donc là, c'est la version secrète, hein, donc je suis désolé si à la caméra l'artwork ne paraît peut-être bizarre, vous le voyez pas parfaitement. Donc lui, ce petit monstre synchro, il va nous dire que durant le tour de chaque joueur, si un monstre avec une attaque supérieure à cette carte est invoquée par synchronisation est sur le terrain, vous pouvez détruire le monstre face recto avec la plus haute attaque. Et en cas d'égalité, on choisit. Voilà. Après cet effet-là, il peut utiliser qu'une fois tant qu'elle est sur le terrain, mais
ça peut nous permettre, dans l'esprit de Synchro Up, d'aller détruire un gros monstre adverse en faisant des synchros à côté de notre vouivre, avant de refaire les effets des dragons rouges, archdémons, qui ont aussi des effets de destruction assez calamiteux. Bon, qui dit destruction, dit Rose Noire, hein, le fameux Synchro 7 qui dit que lorsqu'il est invoqué par synchronisation, on peut détruire tout, on peut le détruire lui et détruire toutes les cartes sur le terrain. Donc c'est plutôt kiss cool, hein, c'est plutôt kiss cool. Et après, une fois partout, on peut bannir un monstre de type plante depuis notre cimetière, puis c'est un moment un monstre de défense construit par notre adversaire. On le change en position d'attaque, et si on le fait, son attaque devient 0. Donc ça, c'est une autre possibilité, c'est qu'il peut permettre aussi de faire des OTK, si on joue éventuellement des plantes dans le deck. Là, je ne joue pas une seule plante, donc je n'ai pas la possibilité de faire son effet. Mais dans certaines versions, vous pourriez vous amuser à jouer Bulbe luisant, qui est une plante, donc vous avez fait une première fois les vues de Bulbe luisant, vous sortez votre Rose Noire, et vous faites son effet pour faire un plus gros OTK. Du coup, après, bon, on va vous parler... Bon, non, on va pas vous parler de celui-là, c'est pas très grave. C'est un monstre que je jouais qui n'est pas du tout de l'archétype. Le dernier monstre qui n'est pas de l'archétype que je jouais, mais que lui je vais vous parler par contre, ça va être Mangeur d'étoiles. Je vais vous le conseiller, ce joli petit mangeur d'étoiles. Hein. Voilà, c'est une secrète, c'est une ultimate, donc voilà, ça se voit un peu mieux l'hardcore que j'espère pour vous. Il nous dit que c'est un monstre synchro de niveau 11. Il est générique, donc vous pouvez l'invoquer très facilement en général celui-là. Là où il y a plein de monstres qui vont être difficiles à invoquer sur certains niveaux, lui il va être générique, donc ça va être cool. Et il nous dit que l'invocation de cette synchro de cette carte ne peut pas être annulée. Et lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, les cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Et si cette carte attaque jusqu'à la fin de la damage step, elle n'est pas affectée par les effets des autres cartes. Donc c'est plutôt fort, très fort, ultra fort, parce qu'en fait vous avez un synchro 11 à 2200, enfin 3300, 3200, j'ai un peu de mal ce soir, j'ai un peu de mal, donc il est à 3200, donc ça fait un monstre qui est plus fort qu'un dragon blanc de bleu, ou que la majorité de monstres à 3000, et du coup en plus elle n'est pas affectée, et en fait, ça ne peut pas la contrer, hein. Son invocation ne peut pas la contrer, il ne peut pas répondre, donc il n'y a pas de trappe sans fond qui passe dessus, il n'y a pas de warning. Quand vous avez décidé d'invoquer, elle arrive et elle sera là. Et une fois que vous avez décidé qu'elle a battle, et battle, il n'y a pas de force miroir quoi. Enfin si, il y a force miroir, mais elle va faire ouais ok, il y a force miroir, mais je ne suis pas affecté par cette force de miroir. Dans du coup les amis archdémons. Donc moi un de mes préférés derrière, ça va être l'Humicatrice. Donc c'est celui-là que je vous conseille vraiment de vous intéresser souvent. Lui il dit que son nom devient archdémon, dragon rouge archdémon quand il était sur le terrain ou le cimetière, et il va nous dire qu'une fois par tour on peut détruire autant de monstres à effet invoqués spécialement sur le terrain, cette carte exclue que possible, avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de cette carte, puis on inflige 500 points de dommage à notre adversaire pour chaque monstre détruit. Donc ça c'est kiss cool. Notre adversaire a plein de monstres invoqués spécialement. On invoque lui, on peut même s'amuser à avoir des monstres invoqués spécialement, donc des fois on peut même s'amuser à faire dévore de niveau sur l'Humicatrice, pour invoquer le dévore de niveau, pour faire son effet de l'Humicatrice, et infliger 500 fois tous les monstres qu'on va détruire, donc ça peut aller très très vite, hein. Donc ça peut permettre aussi de finir la partie, parce que de toute façon on va raser tous les monstres adverses, donc lui il va attaquer en plus à 3000, en plus des dommages qu'on a infligés avant, donc c'est vraiment du burn très gratuit, très facile. Alors après, on va aller chercher, parce que là, on a encore deux monstres qui ont besoin que d'un seul synthoniseur. Donc on a le bouillant dragon rouge archdémon et le bouillant dragon rouge archdémon du brisement. Donc bon, on va pas revenir sur le premier bouillant. Le premier bouillant, lui, il va nous dire qu'une fois par tour durant votre main phase 1, on peut détruire tous les autres monstres en position d'attaque face recto sur le terrain. Les monstres cette carte exclue ne peuvent pas attaquer le tour où on active cet effet. Donc lui, il nous permet de raser le terrain. Donc lui, que les monstres soient invoqués normalement ou spécialement, il s'en fiche. Du tout, c'est que ils sont en position d'attaque. Donc ça fait une bonne forme de Raigeki, mais il n'y a que lui qui peut attaquer. Il attaque à 3000, c'est toujours ça de prix sur les 8000. Hein. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Le deuxième bouillant. Hein, le bouillant évolué, hein, le bouillant encore au-dessus. On nous dit que vous pouvez sacrifier un monstre, puis cibler un monstre dragon rouge archdémon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Oh, c'est fort quand même.
Parce qu'on nous a dit que juste à l'instant que l'Humicatrice par exemple était toujours considérée comme Dragon Rouge, Archdémon. Donc là en fait on pourrait sacrifier même maintenant pas un dévoreur de niveau parce qu'il ne peut pas être sacrifié, sauf pour une invocation de sacrifice. Mais on pourrait sacrifier n'importe quel monstre voilà, qu'on aurait invoqué en plus pour invoquer directement un gros dragon rouge. Hein. Sachant que lui, vous voyez, il est niveau 10. Donc il nous demande un monstre synthétiseur et un monstre synchro non synthétiseur de type dragon. Donc en gros, on peut par exemple faire une invocation de l'Humicatrice. On utilise le diapason rouge pour faire le bouillant dragon rouge Archdémon. On a du coup le diapason synchrone en main, on invoque le synchrone spécialement, on sacrifie le synchrone, on invoque l'Humicatrice. Donc là on a quand même un monstre à 3500 et un monstre à 3000 sur le terrain. Ça peut être une combo assez amusante. Hein. Et lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement 2 monstres synthétiseurs de même niveau, un depuis votre deck, un depuis votre cimetière, en position de défense. Et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc en plus, quand il inflige des dommages, hop, on ressort des monstres synthétiseurs depuis notre deck. Alors on va comprendre pourquoi, parce que les 3 derniers de l'archétype, eux demandent 2 monstres synthétiseurs. Donc c'est quelque chose de pas commun du tout. Hein. Il n'y a que cet archétype-là qui fait ça, donc de demander 2 monstres synthétiseurs pour les invoquer. Donc on va étudier un petit peu ce qu'il y a. Donc on va d'abord partir sur le dragon Nova Rouge par exemple. Donc lui il nous demande 2 monstres synthétiseurs et dragon rouge Archdémon spécifiquement. Il gagne 500 d'attaque pour chaque monstre synthétiseur dans notre cimetière. Donc plus on va balancer le monstre synthétiseur, plus il va être costaud. Il n'est pas destructible par des effets de carte de notre adversaire. Lorsqu'un monstre de notre adversaire déclare une attaque, on peut cibler le monstre attaquant, on bannit cette carte et si on le fait, annuler attaque. Et durant la prochaine phase, invoquer spécialement cette carte bannie par cet effet. Bon, du coup, on a quand même un monstre très gros qui va nous permettre d'annuler des attaques adverses et on le réinvoque derrière. Donc, plutôt costaud. Et en plus, plutôt sympa le fait qu'il puisse se réinvoquer derrière parce que en version lien, du coup, il quittera la zone extra lien. Hein, donc, du coup, c'est plutôt bon pour vous. Derrière, on a le tyran ou le bouillant. Allez, on a fait tous les bouillants, on va continuer sur le bouillant. Lui, il va nous dire encore 2 synthétiseurs plus un monstre synchrone non synthétiseur ténèbres de type dragon. Donc, en gros, un dragon rouge Archdémon, mais pas forcément le dragon rouge Archdémon classique. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer cet effet. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut activer de cartes, et aussi les cartes contrôlées par votre adversaire ne peuvent pas activer leurs effets. Votre adversaire ne peut activer ne peut activer de cartes ni d'effets en réponse à l'activation de cette carte. Et si cette carte détruit un monstre au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Wow, on continue à foutre du bon burn là-dessus. Et si cette carte en opposition de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler un monstre synchro ténèbres de type dragon de max niveau 8 dans votre cimetière et on l'invoque spécialement. Donc lui, il va nous dire qu'on l'invoque au-dessus d'un des dragons rouges Archdémon, qui va mettre pas mal de dégâts à notre adversaire quand il va détruire des monstres au combat, et qui va nous réinvoquer un des plus petits s'il est détruit. Et surtout, en fait, si on arrive intelligemment dans certaines combos à l'invoquer pendant le tour adverse, donc si on se donne le moyen d'éventuellement de l'invoquer dans le tour adverse, donc ça va être un peu plus compliqué dans Archdémon, mais il y a des capacités qui pourraient vous permettre de le faire, on se retrouve quand même avec un sacré monstre, hein, moi j'ai l'impression, parce que du coup il va negate les cartes de votre adversaire, donc votre adversaire ne fera plus rien. Donc là, pour l'invoquer éventuellement pendant le tour adverse, il faudrait une formule synchronique, éventuellement dans ce cas-là, pour pouvoir l'invoquer. Il faudrait la formule synchronique, le diapason rouge, et un des dragons rouges Archdémon de niveau 8, ce qui fera vos 12, et vous pourrez l'invoquer. Et du coup, quand même, vachement embêter votre adversaire. Mais ça, vous le gardez pour vous, hein, jusqu'à ce que votre adversaire le découvre. Et le petit dernier, et puis après, ça sera fini pour l'explication du dragon rouge. Donc, il est lui uniquement invocable par synchronisation et non invocable spécialement. Autrement, on ne peut utiliser chacun des effets de tyran dragon rouge Archdémon qu'une fois par tour. Durant votre main phase 1, vous pouvez détruire toutes les autres cartes sur le terrain et aussi le reste de ce tour, les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer.
ou durant la battle phase de chaque joueur, lorsqu'une carte magie piège est activée, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Et si vous faites ça, cette carte gagne 500 d'attaque. Donc en gros, si vous n'avez pas trop peur de la force miroir ou des forces miroirs, bah vous attaquez, vous annulez la force miroir, il va passer à 4000, il va taper fort. Sinon, bah vous rasez l'intégralité du terrain, et puis bah il va taper fort. Voilà. Dans tous les cas, il va taper fort. C'est plutôt de bonnes cartes. Bah, j'espère que cette decklist vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur mon OTK. Et puis que bah, les explications étaient bonnes. Hop. Bah bon, cette vidéo sur le deck Dragon Rouge Archdémon, hein, le petit deck de Jack Atlas est fini. J'espère que ça vous a plu, que le contenu vous a intéressé, que ça vous aidera à monter votre propre deck Archdémon à la maison. Hein, pas forcément comme ce deck-ci, si vous voulez le jouer du coup sans les liens ou avec les liens, ça dépendra de vous. Vous pouvez retrouver comme d'habitude un peu des decklists sur mon OTK. C'est pas forcément exactement la decklist que j'ai joué, enfin que je vous ai montré aujourd'hui, parce que je fais toujours des modifications, je fais tout le temps des modifications. Un bon constructeur aime bien changer son deck, changer sa stratégie. Pour pas forcément jouer la même chose. Donc j'espère que pour vous c'était sympa. Et puis maintenant je pense que pour vous c'est l'heure du duel surtout.